Alors la grande pêche australe n'est bien sûr pas le seul atout de la Réunion en termes d'économie liée au secteur maritime. D'ailleurs, le cluster de la Réunion, le cluster maritime, on est convaincu, l'économie bleue en est à ses balbutiements et elle représente de grandes perspectives d'avenir dans laquelle il faut développer des compétences, des métiers et envisager de nouvelles activités. Je vous propose dans ce reportage de rencontrer les membres du cluster et de voir avec eux quelles sont ces perspectives, ces axes de développement, mais aussi de faire le bilan des résultats obtenus depuis plusieurs années. Et qui a repris une vision globale de ce qu'est l'océan Indien et qui a bien compris qu'effectivement, à un moment, il fallait connaître cet espace qui entoure un bout de l'Europe, que nous sommes ici à La Réunion et à Mayotte. Voilà en gros la démarche. Les membres du cluster maritime en sont absolument sûrs. La mer est le plus bel atout de la Réunion. L'océan Indien est une gigantesque source de développement économique, de création d'emplois et de richesses. L'avenir de la Réunion est bleu. L'économie bleue, c'est tout ce qui gravite autour du maritime, que ce soit les transports, les assurances, la construction navale, la pêche, la formation, etc. Il y a un champ d'action immense et fondateur pour une économie réunionnaise qui a besoin de s'éclater, de se développer. Après 3 ans d'activité, le cluster se réjouit. En mars dernier, la région, l'Europe, l'État français se sont engagés à consacrer 1 270 000 € pour financer une planification spatiale maritime du bassin sud-ouest de l'océan Indien. Nom de code, projet Océan Métis. C'est plus qu'un projet puisqu'il a été accepté par l'Union européenne, il va être financé. C'est de faire comprendre, de faire adopter, de faire entrer dans les mœurs que l'océan Indien et la Réunion, ce n'est pas l'Union européenne strictement comme peut l'être l'Atlantique Nord qui est bordé de pays membres de l'Union européenne. C'est un espace spécial mais qu'il faut connaître et il faut l'étudier sur le plan scientifique, économique, écologique, etc. Et cette étude pilotée par la région Réunion avec les organismes de recherche, c'est de faire en sorte qu'il y ait un panorama complet qui soit dressé de la zone maritime totale. Quelles sont les activités, d'après vous, qu'on pourrait encore développer Alors, vient tout de suite à l'esprit la prospection minière, hein, les métaux rares, comme on dit, les molécules spéciales, voir le pétrole aussi dans le canal du Mozambique. Il y a aussi tout ce qui concerne l'exploitation des éoliennes flottantes. Bon, moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Ça existe dans les pays d'Europe du Nord. Je ne vois pas pourquoi ici, même si la mer est dure, on n'arrivera pas à faire des choses. On a une zone d'exclusivité économique fondamentale, très intéressante. Et d'ailleurs, plein de monde s'y intéresse à notre zone économique et il faut qu'on ait les moyens de la surveiller et de la contrôler. D'où le rôle de la Marine nationale, d'ailleurs, qui est un constituant majeur dans l'organisation d'une politique maritime. Parmi les membres du cluster maritime, Réunimer, une société de pêche avec 13 longliners en activité. Elle assure aussi la transformation, la commercialisation sur le marché local, mais également l'exportation vers l'Europe et le reste du monde. L'entreprise est très impliquée dans l'association. Plus il y a d'acteurs du monde de l'économie bleue qui se regroupent pour parler d'une même voix, mieux cette voix est entendue par les autorités, les administrations de tutelle, la région qui est venue nous voir aujourd'hui pour présenter ses projets en lien avec l'économie bleue. Donc la pêche, par exemple, puisque c'est le métier que je connais le mieux, dépend des réglementations de l'Union européenne, mais elle dépend aussi de l'usage d'un grand port maritime qui est présent au cluster. Et donc on peut discuter de ces problématiques d'usage en tant que nous usagers et avec le grand port en tant que prestataire sur l'utilisation des silos à glace, des places à quai, etc. Et la région et l'État qui peuvent être invités à discuter au niveau du cluster peut permettre aussi de parler des problématiques réglementaires que l'on a avec l'Union européenne ou avec la région ou avec l'État. Donc c'est important d'avoir ce lieu d'écoute et de discussion. Le secteur maritime réunionnais est en bonne santé, comme en témoignent les chiffres du Grand Port Réunion, véritable thermomètre de l'économie bleue. Ce qui a marqué ces 3 dernières années, c'est à la fois les travaux qui ont été faits sur le port, c'est l'agrandissement du quai, c'est l'approfondissement de la darse, c'est l'acquisition de nouveaux portiques à conteneurs, puisqu'on est passé de 4 à 6 portiques, et puis c'est la venue du hub de transbordement de CMA-CGM,
On est passé en 3 ans d'une dizaine de milliers de conteneurs transbordés à près de 90 000 conteneurs transbordés l'année dernière, donc une activité en très forte croissance. On a réduit les transit times de quasiment 1 semaine pour l'approvisionnement de l'île, ce qui est un atout important gagné par le hub de transbordement et par les travaux réalisés par le port. Vous avez des lignes qui desservent l'Asie, l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient et l'Europe qui se croisent à Port-Réunion et qui s'échangent en fait des conteneurs pour pouvoir réapprovisionner d'autres zones géographiques. Ce sont des destinations croisées, un peu comme dans un aéroport. Quand vous faites une correspondance dans un aéroport, au lieu que ça soit un passager, ici c'est une boîte. En 2012, dernier chiffre officiel, l'INSEE comptait plus de 2000 emplois directs et autant d'emplois indirects dans l'économie bleue. 6 ans plus tard, le secteur a connu une très forte croissance. L'Institut Bleu, le pôle mer de la région, est en cours d'installation. Il reste encore du travail au cluster maritime pour faire exister notre petit morceau d'Europe de l'océan Indien sur la carte du monde.